Dites-moi à la maison, pour vous, vous pensez que c'est toujours Mbappé qui est le meilleur joueur du monde ou alors c'est Lamine Yamal? Parce qu'il y a un débat, il y a des gens qui disent que non, c'est Mbappé, d'autres qui disent que non, c'est Yamal, d'autres qui disent que c'est Dembélé. Bon, on sait comment en France, les Français sont chauvins, ouais, on le sait, mais franchement, ce que ce Lamine Yamal fait, c'est incroyable. Ce mec, il est déroutant. On sait jamais ce qu'il va faire avec le ballon. Son style de jeu s'apparente bien sûr à Maradona. C'est maradonesque. C'est messiesque. Je sais pas comment dire ça. C'est neymaresque en fait, tu vois. C'est neymaresque, c'est maradonesque. C'est du beau football. C'est du football d'anthologie. C'est du beau jeu. C'est léché au rapport au ballon, complètement incroyable en fait. Il a tout, il a la vitesse, la percussion, la technique, le style. Franchement, on ne sait jamais comment est-ce qu'il va diriger la balle, on ne sait jamais comment est-ce qu'il va créer des dribbles. Franchement, il est tout simplement époustouflant. C'est un calvaire pour les défenses. Lamine Yamal, il doit être difficile à barrer. 3 joueurs constamment sur lui, mais il réussit toujours à passer comme Fantomas. Lamine Yamal, qui es-tu? Lamine Yamal, Fantomas. Non. 3 buts partout. Le match contre s'annonce démentiel. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Vous ne raterez aucune autre de mes vidéos, des résumés, des synthèses, des analyses, des matchs de foot et bien sûr aussi de temps en temps les contenus politiques pour ceux qui aiment la politique. Waouh, c'est maradonesque, c'est neymaresque. Un peu bapesque sur la vitesse. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Franchement, bravo Barça. Bista Barça. Merci pour ce spectacle, Hansi Flick. Merci Inzaghi, le coach de l'Inter. Vous avez fait quelque chose de... Match déjà au plus haut niveau avec le FC Barcelone. On les sent quand même déçus globalement, les Catalans, de ne pas avoir réussi à remporter ce match. Oui, forcément, parce qu'ils se sont créés énormément d'occasions, surtout en première période, mais d'une manière générale, les Barcelonais ont livré un match tel qu'ils en produisent très souvent, c'est-à-dire un arsenal offensif absolument dingue avec le joueur qu'on voit à l'écran, Yamal, qui a le chic pour frapper les rétines dès que ça compte. Les Français s'en souviennent évidemment à l'Euro, et depuis, il a fait parler de lui régulièrement. Et là, sur une demi-finale de Ligue des Champions, il a été très largement au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a les fameux matchs qui ont des coefficients supérieurs, largement supérieurs à d'autres. Celui-ci, c'en était un, il a été largement au-dessus. Et c'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Il a l'air dégoûté, Yamal. Vous avez vu très furtivement Dumfries avec le trophée de meilleur joueur, de joueur du match. Quoi? Oui, on vient de le voir. Après, il a mis un doublé quand même. Aussi. Bon, il a mis un doublé, ce qui est Passe décisive à Thuram sur le premier but et derrière 2 buts sur corner. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai eu l'impression que Yamal avait été une menace constante du début à la fin. Il a relancé son équipe qui était en grande difficulté. Mais il n'a même pas fini le match, Dumfries. Je ne discrédite pas du tout Dumfries. J'aurais donné une note supérieure à Yamal s'il avait fallu le faire. Mais... Ils vont un peu aller au plus facile. Quand vous marquez 2 buts, voilà, c'est ça. Vous avez, souvent, ça aide. Ouais. On regarde peut-être le tableau de bord de ce match pour mieux percevoir le côté exceptionnel de ce match. 19 tirs à 7. Ça et l'efficacité de l'Inter. Voilà, ça dit quelque chose de la domination quand même. 3 tirs cadrés, 3 buts. 9 cadrés seulement, c'est peut-être pas assez du côté du Barça. Et puis voilà, 1,38 sur les XG, 0,91. Ça veut dire que les deux équipes ont malgré tout été assez réalistes. Hein. Elles ont marqué des buts difficiles. Oui, c'est vrai que les buts ont été marqués dans des situations où il ne devait pas y avoir but en fait, où les XG étaient très faibles. Mais après, en deuxième période, je trouve que les interistes ont bénéficié peut-être de la réorganisation subie du Barça qui a dû largement modifier sa défense. On sait qu'ils ont une défense qui est assez risquée, loin de leur but, l'alignement sur les hors-jeux. Et je pense que ça leur a été un peu préjudiciable. Et peut-être aussi de la fatigue, ça je ne le sais pas, peut-être que les joueurs le diront, lié à cette prolongation le week-end dernier. En tout cas, en deuxième période, la mainmise barcelonaise était moins flagrante, j'ai trouvé, qu'en première. Vous avez vu la finale de la Coupe du Roi ? Oui. Ça a été le même scénario. En première période, le Barça a été largement au-dessus. Et en deuxième période, le Real a pris le dessus. Donc physiquement, il y a une baisse. Les joueurs sont très utilisés au Barça. Une première réaction. Alessandro Bastoni est avec Margot Dumont, l'interiste, l'italien. Allez-y, Margot. C'est comme ça. Oui, il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con, c'est une équipe très forte. Con dei giocatori con una qualità pazzesca. Avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, on a fait une très bonne équipe en équipe, un très bon match en équipe. Una grande fase difensiva, dovremmo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? C'est molto facile. Comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello difensivo. On va essayer de faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Alessandro Bastoni avec Margot Dumont. Il est sympa, Bastoni. Hein. C'est vrai qu'on a l'image de lui. C'est agréable. Il est un peu dur, mais... C'est agréable, mais il revient sur Lamine Yamal, sur la performance du Barça offensivement, des talents offensifs du Barça. Mais la performance de l'Inter ce soir est quand même exceptionnelle. Ils jouent au Barça, ils mettent 3 buts, ils ont quand même maîtrisé. Et on voit par rapport aux statistiques qu'on vient de voir, ils ont été capables sur peu de tirs d'être très réalistes. Et ce qu'on demande d'une équipe à ce niveau-là, c'est du réalisme. Et ils auraient pu gagner, ça s'est joué, on va le voir tout à l'heure, à 1 millimètre, parce que le but refusé pour hors-jeu, c'est un bout de pied plutôt, un bout de pied. On va se faire plaisir, parce qu'il y a une particularité dans ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts, mais que tous sont absolument merveilleux. Qu'un seul but, il revient et au bout de 30 secondes, tout de suite... Mais 1-0, mais même 2-0, peut vraiment tourner à la catastrophe, là, quand même, pour une équipe normalement constituée. Hein. Ça aurait pu. Moi, j'ai cru qu'ils allaient mettre le bus après, enfin, même le double bus, l'Inter. Ils l'ont mis d'une certaine manière. Garé un petit peu plus loin. Un peu plus loin, il ne veut pas le mettre devant la cage, il le met juste à côté. C'est ça. Tu trouves pas qu'il y avait, enfin, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus ouverts que ce que je pensais. Oui, mais moi, franchement, quand je vois cette demi-finale, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Oui, non, mais... J'ai envie que ce soit le Barça, j'ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie, ça c'est clair, mais bon, lorsque je vois le match... C'est sûr. Je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. J'ai envie de voir le Barça, cette équipe-là, il y a trop de talent au mètre carré. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça joue foot. Franchement, ça respire le football. Qui pour affronter le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se qualifier face à l'Arsenal, c'est vrai que le Barça reste le candidat idéal. Pour une finale de rêve, on a Barça-PSG, et puis pour le PSG, être capable de battre le Barça, il y a quand même une signification particulière. On n'en est pas là, les amis. Change le gardien, si Sommer est dans la cage du Barça. Pas sûr que le score soit le même. Chesney a été. Il n'a pas fait Chesney le match de sa vie. Et on va le voir sur le premier but, et pour le coup, c'est. Moi, je me rappelle de mes 17 ans, la maturité qu'il y a chez des garçons comme ça, elle est incroyable. Si on faisait une comparaison, je pense que la seule différence véritable, c'est la maturité des jeunes joueurs aujourd'hui capables de faire ça. C'est hallucinant, c'est des enfants. Ils sortent de l'adolescence, enfin, ils y sont encore. 100e match, on le rappelle, pour le Barça. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Henrik Mkhitaryan, et elle ne va pas avoir besoin de ses talents de langue étrangère, puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français, puisque sa maman est francophone, notamment. Henrik, quel match fou! Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère que au retour, on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas?
Ouais, on espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup, Henrik, et merci. Et bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne, où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école. Voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1 et qui, en très peu de minutes, à la mi-temps, 4 buts, comme ça vous était déjà arrivé de voir 4 aussi jolis buts en 45 minutes? Alors franchement, je pense qu'il faut remonter à de lointains souvenirs et je pense pas que c'était en pro, mais c'est vrai que le spectacle de la première mi-temps était complètement fou et quand vous avez déjà un but au bout de 30 secondes de jeu, forcément ça ouvre les débats et quand le Barça est à ce niveau aussi, capable de revenir à 2-0 et de façon tellement magnifique avec un but exceptionnel individuel et aussi le talent collectif qu'il a fallu pour trouver cette égalisation, voilà, on est forcé de se régaler dans des soirées comme ça et c'est purement génial. Le scénario qu'on imaginait tous, avec les Catalans qui reviennent à 2-2, c'est une deuxième période où Barcelone a réussi à renverser. Et la surprise, c'est que c'est l'Inter qui a repris l'avantage à la 60. Vous avez 2 joueurs, c'est le cas à Paris, qui font plus de 1m85 et qu'en face, vous avez des joueurs plus athlétiques. C'est quand même difficile. Et c'est qu'on est en droit d'attendre sans doute du gardien à ce moment-là, qui sont en capacité de pouvoir un peu soulager sa défense. Absolument. Et il prend quand même 2 buts où l'attaquant est à 4 mètres d'écart, notamment sur le premier de Dumfries. Je ne sais pas si on va voir le ralenti du but de Mkhitaryan. Mais sur le but de oui, bien sûr, aussi, c'est très flagrant. Mais n'allez pas plus vite que la musique. Nous en sommes dire qu'on a du mal à compter les buts. Juste, je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième but, parce que vous parliez du duel avec Olmo. Oui, parce qu'on est en train de dire que c'est M. Turpin qui a demandé à Olmo de laisser Dumfries. Non, je blague. On voit que le marquage est un peu moins près dans un deuxième temps. Défensivement, quand il y a un déficit athlétique, il doit avoir une première ligne qui joue le bloc pour ralentir un petit peu la course pour les joueurs qui marquent en zone. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus, faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de Lamine, Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. C'est Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses, mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Il y a Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour. Alors. J'espère, merci. Merci. Marcus Thuram, on avait compris l'allusion à ces deux coéquipiers. Alors oui, j'avais un petit doute effectivement avec Lang sur la voie. Donc Lilian, c'était ça. Et là, lui, c'était voilà, ça, comme ça, voilà. Et lui, avec sur le visage. Oui, voilà, comme ça, voilà. On vous voit pas. Hervé nous a inventé une célébration. Et là, lui, avec les deux. Il a fait comme ça, Thuram. Thuram. Bon, bref, c'était pas une allusion à la joie de son papa après le France-Croatie. On était sur les buts de corner. Oui. Parce que vous nous disiez que l'Inter marque beaucoup sur corner, plus qu'Arsenal. Hein. Oui, c'est la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Europe. 18 buts sur corner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ces matchs qui comptent en Ligue des Champions, en quart de finale contre le Bayern et ce soir lors de cette demi-finale aller, on se rend compte qu'ils ont déjà marqué 4 de leurs 7 buts de cette manière-là. Ouais. Et eux aussi doivent avoir un entraîneur pour les
les coups de pied arrêtés parce qu'on les voit tactiquement, ils sont bien en place. Nicolo Jovero. C'est l'italien. Oui. Nicolo. Il y avait 2 partout à la mi-temps. Non, 3-2. On est à 3-2, je m'y perds. On est à 3-2. On est déjà en période. On est déjà en seconde période. Il reste quand même un but. Et il reste un but, effectivement. On va mettre La confiance, parce que de le reprendre à une touche. Ouais, Comme direct. ça, part. Donc celle sortie par Sommer en fin de match, là, voilà, il y a quand même un taux de réussite important. Hein. Oui, mais c'est une solution. Lorsqu'on joue contre un bloc encore raffiné, on aurait pu mettre un doublé avec des frappes lointaines. Le risque sur ce genre de frappe, en plus sur un ballon retrait qui vient de 30 mètres, c'est que ça parte au 12e plafond. Quoi. Donc effectivement, techniquement, c'est assez dur à faire. Donc confiance. L'Inter nous a surpris par sa capacité à réagir à chaque fois et à porter le danger, alors qu'ils auraient pu à un moment donné se contenter de ce match nul et ils auraient... Parce que sur le but, sur le corner, il sort pas. Là, pareil, il sort, il fait 2 pas en avant, il sort pas véritablement. Donc forcément, on peut lui imputer les 2 buts, c'est clair. Si Laurent Lachon peut nous remontrer l'image de synthèse là, pour l'histoire, ouais, parce qu'en fait, je crois que c'est même pas une question de pointure, c'est plutôt une question... si on suit là-dessus, mais d'appui en fait, parce que certes, il avait vu le pied, il avait vu le pied. Certes, mais enfin, ça arrive souvent qu'on lève et de ce point de vue-là. C'est juste que l'arbitre avait pris la bonne décision. Débattons, allez-y. Non, moi je suis pas sûr que ce soit un progrès nécessairement que ces buts-là soient refusés, parce qu'on rappellera jamais assez que de toute manière les images arrêtées sont arrêtées par des hommes. Donc, et là on est c'est-à-dire qu'au centième, au millième de seconde, votre pied, le 42-43, ça change tout. Donc enfin bon, le but est refusé, c'est comme ça. Mais peut-être que le projet de loi d'Arsène Wenger sera adopté, sera le bon. Ça serait pas mal. On verra. Pas sûr. 3-3, ça nous promet un match retour très ouvert. Attention blessé quand même. Oui. Il y a eu quand même pas mal de joueurs. Lautaro Martinez qui est sorti à la mi-temps, ça c'est pas rien. Hein. Oui, on a qui d'autre encore Koundé également. C'est que Pavard a raté celui-ci, il est incertain pour le prochain. L'état de forme de Thuram, il était très bon là, mais il était incertain. Yamal, il a fait un grand match, mais enfin, j'espère que le sort du match ne va pas être décidé aussi par les blessures, parce qu'on a vu que les absences, notamment défensivement au Barça, avaient quand même largement déséquilibré l'équipe. Et le match retour arrive très vite, c'est mardi. Pardon, mais Hansi Flick est avec Margot, l'entraîneur du Barça. Allemand. Ja, genau, auf Deutsch. Alors, on va le faire en allemand et puis je vais le traduire en direct. Wie haben Sie dieses Spiel heute erlebt? Das war unfassbar, unglaublich. Comment est-ce que vous avez vécu ce match ce soir qui était juste incroyable? Ja, es war ein schlechter Start, wenn man das so sagen möchte, aber wir sind gut zurückgekommen. C'était un peu difficile au début, mais on est vite revenu. Und muss sagen, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. On a fait un très bon match. Die Fans waren Les supporters begeistert, man hat auch die Stimmung excités, c'était incroyable comme im ambiance. Stadion gesehen, wie die Fans uns unterstützen. Ils nous ont vraiment poussé. Von daher muss man schon sagen, war ich begeistert, auch wie wir zurückgekommen sind. Donc je suis même moi impressionné par la manière dont on est revenu dans ce match. Lamine Yamal hat ja ein tolles Spiel heute Abend gespielt, wirklich unfassbar. Wie ist es, so einen Spieler zu trainieren? Und ist er der Nachfolger von Messi? Yamal a fait un match incroyable ce soir. Comment c'est d'entraîner un joueur comme celui-là? Et est-ce que c'est le successeur de Messi à vos yeux? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man mit Messi vergleicht, weil non, Messi on peut war pas ein le comparer à Messi. Spieler, es war der beste Spieler. C'est compliqué de comparer un ist joueur à immer noch, Messi. C'est un joueur Top-Niveau. incroyable. Lamine hat seine eigene Persönlichkeit, hat seine eigene a sa Stärke, propre seine eigene personnalité, Qualität. ses propres qualités. Ist ein Genie. C'est un génie, oui. Und er hat es heute einige Male gezeigt. Et il l'a montré d'ailleurs ce soir. Wie sehen Sie jetzt das Spiel, das Rückspiel? Was muss man da vielleicht besser machen? Comment voyez-vous maintenant ce match retour? Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou faire mieux? Wir müssen auf jeden Fall so spielen wie heute auch. On doit jouer comme ce soir. Natürlich, klar müssen wir uns in der Defensive, in der Boxverteidigung. Mais bon, défensivement, il va falloir être meilleur. Werden. Aber es ist das Finale vor dem Finale. Mais c'est une finale avant la finale. Vielen Dank, merci beaucoup, Hansi Flick. Vielen Dank. Dankeschön, Margot. Margot, elle est LV2, LV3, LV4, LV5 et elle était dans la même promo que Laurent Paganelli. Ils ont fait leurs études ensemble. Ah voilà, d'accord. Je trouve que pas faire Mkhitaryan en arménien, c'était quand même un peu scandaleux, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible. En tout cas, bravo. Ouais. Bravo, c'est Bravo. clair. Ça aurait Elle été nous réserve magnifique. encore d'autres langues ou quoi Ouais, je pense que la Margot, prochaine, vous allez être surpris. Il y a Dumfries qui arrive en néerlandais. Ah, Oui, bah en voilà. néerlandais. En néerlandais. minutes. Match retour mardi, donc on est sur une session très courte. Comment vous voyez ce match retour? On redémarre à 50-50, voilà, on repart comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Normalement, l'Inter, chez lui, devrait avoir l'avantage, mais je trouve que sur ce qu'on a vu ce soir, le 50-50 est le bienvenu. Sur ce match-là, c'est impronosticable, honnêtement. C'est difficile à prédire. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont être quand même un peu mieux organisés que ce soir, chez eux avec un peu plus de force, mais
Le Barça, j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer quand ils veulent en réalité. Donc peu importe l'animation défensive en face. Mais jouer à Giuseppe Meazza, c'est pas évident. J'espère le même scénario, moi. C'est tout. Autant de buts. Oui, mais toi, tu veux que ce soit quand même le Barça qui gagne. Prolongation et le Barça gagne. Bon, on a quand même vu l'Inter en fin de rencontre et surtout en deuxième période. Bonsoir à toutes et à tous. Remis de vos émotions d'hier soir devant le PSG? Ça tombe bien, il y a du football de qualité à suivre ce soir, avec l'autre demi-finale de la Ligue des Champions, Barça-Inter. La composition de l'Inter en 3-5-2, Sommer, Bisek, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Martinez. La composition de l'Inter pour ce choc fidèle à lui-même, Simone Inzaghi va présenter face au Barça un 3-5-2, avec notamment Marcus Thuram, incertain mais bien titulaire à la pointe de l'attaque aux côtés de Lautaro Martinez. La composition du FC Barcelone en 4-3-3. Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gérard Martin, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Le 11 du FC Barcelone. Hansi Flick a lui aussi fait dans le classique un 4-3-3 offensif avec ses deux flèches Lamine Yamal et Rafinha sur les côtés et un trio redoutable Pedri, De Jong, Olmo au milieu. Direct. FC Barcelone, Inter Milan, 3-3. Le Barça recolle de nouveau au score. Match complètement dingue. Au lendemain du succès 1-0 des Parisiens à l'Emirates Stadium, le FC Barcelone reçoit l'Inter Milan dans l'autre affiche du dernier carré de la C1. Suivez la rencontre dans notre direct commenté. FC Barcelone, Inter Milan. Un choc digne de 2010 pour la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions habituée des derniers carrés dans les années 2000. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se retrouvent l'un contre l'autre en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Le Barça, souverain en Liga et qui vient de remporter la Coupe du Roi, reçoit à Montjuïc un Inter redoutable cette saison en Ligue des Champions, mais qui connaît un petit coup de mou ces dernières semaines. Au tour précédent, le Barça et l'Inter ont respectivement écarté le Borussia Dortmund, 4-0, 1-3, et le Bayern Munich, 2-1, 2-2. Mardi, le Paris Saint-Germain a remporté la première demi-finale de cette édition face à Arsenal, 0-1. Il sera un footballeur légendaire. Déjà indispensable au Barça à seulement 17 ans, Lamine Yamal est la nouvelle sensation du football mondial. Ce mercredi, le champion d'Europe avec l'Espagne dispute sa première demi-finale de Ligue des Champions. Notre portrait. 12 buts cette saison en Ligue des Champions. Rafinha est le meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions encore en lice, 12. Devant Robert Lewandowski, 11. Lautaro Martinez, 8. Et Ousmane Dembélé, 8. Lamine Yamal, bien titulaire malgré une alerte durant l'échauffement. Le prodige catalan était rentré au vestiaire avant ses coéquipiers, en se tenant la cuisse lors de l'échauffement. Malgré une légère inquiétude, il est bien là parmi les 11 Barcelonais qui pénètrent sur le pelouse. 1. Marcus Thuram ouvre déjà le score, geste exceptionnel de l'attaquant français. Première offensive interiste menée par Dumfries qui s'y prend à 2 fois pour trouver Thuram dans la surface. L'international français reprend le centre du néerlandais d'une matchère de grande classe. C'est la douche froide à Montjuïc 21. L'Inter double la mise par Dumfries. Sur corner, Acerbi est à la réception et parvient à décaler légèrement le ballon vers Dumfries, aux 5,50 mètres. La latérale néerlandais reprend d'une volée acrobatique géniale qui crucifie Szczęsny. Doshun, 65. Quel but du Barça qui égalise déjà. Exceptionnel. Sur un corner, Yamal laisse passer le ballon jusqu'à Rafinha aux 25 mètres. La frappe en première intention du Brésilien fracasse la barre de Sommer, rebondit sur le gardien suisse et franchit la ligne. C'est géant. Quel match, les amis! Ne perdons pas une seconde, c'est l'heure du débrief de cet énorme Barça-Inter. 3 buts partout, la presse espagnole et la presse italienne. Regardez la une de la presse catalane avec Lamine.
Tout est possible. Il a été stratosphérique à la une également du Mundo Deportivo avec ce Mamma Mia en italien, bien évidemment. La une de As, maravilloso. La une de la Vanguardia, presse catalane. C'est lui que l'on met à la une. C'est une presse générale et on a choisi l'exhibition, bien entendu, de Lamine Yamal qui a été, même pour la presse italienne, un véritable magicien. Mago. C'est ici, regardez, pour ce match 5 étoiles avec Dumfries et Thuram à la une. L'Inter est en vie, les amis. Tout se décidera au match retour. Le cœur Inter est ici à la une du Corriere avec Dumfries de nouveau. Regardez Tutto Sport, les amis. Vous le savez, Tutto est un organe de presse plutôt Juventus, l'ennemi juré de l'Inter. Et du coup, eh bien, Tutto, presse italienne, ne met pas une photo de l'Inter, mais une photo de Lamine Yamal. L'ennemi adore du coup le Barça, vous l'aurez compris, avec un super Lamine Yamal. Regardez la presse anglaise. Yam bam, c'est lui qui a forcé le verrou pour la remontée fantastique. Je vous rappelle que l'Inter menait 2-0 dans ce match et on l'a comparé à Lionel Messi dans la presse anglaise. Regardez les chiffres d'ailleurs, avec un comparatif sur les 100 premiers matchs de Lamine Yamal avec le Barça. C'était son 100e, 22 buts, 31 passes D à 17 ans. Comparaison avec Messi, les 100 premiers matchs, 41 buts, 14 passes décisives. Ok, mais il avait 20 ans, 3 ans d'écart. La capacité aujourd'hui de Lamine Yamal d'aller fracasser tous les records. Il est également choisi, regardez en photo, à la une du Times en Angleterre, alors que notamment Manchester United joue. On met Lamine Yamal à la une. Le plan d'Hansi Flick dans ce match, les amis, c'était exactement le même plan de départ que la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Il est ici avec donc Dani Olmo, choisi pour guider cette formidable rencontre. Regardez comment le Barça a terminé ce match. Je vous laisse porter un regard, notamment attentif 265 jours après. Christensen, le Danois, était de retour. Et bien évidemment, on va braquer nos objectifs sur Lamine Yamal, qui a joué les 90 minutes avec pas mal de stats. Regardez, là, le sens de l'attaque, position moyenne du groupe catalan sur ces 90 minutes. Regardez la position de Yamal, c'est vraiment très focus sur ce couloir droit. Je vous l'ai mis en comparaison avec de l'autre côté le flanc de Rafinha. Regardez là, le sens de l'attaque une nouvelle fois. Voici Lamine Yamal, voici le sens de Rafinha. Je vous ai mis quelques stats ici et notamment sur le nombre de ballons touchés. 102 les amis, 102 pour Yamal, 63. C'est pas le simple double, mais quasiment, vous l'aurez compris. Regardez les frappes de Yamal, justement, elles sont logiquement toutes venues du flanc droit. Elles sont ici. 3 en première période, 3 en seconde période, avec ce but qui va au fond des filets du côté de l'Inter. 9 sur 10, c'est la note dans les colonnes de sport pour Lamine Yamal, avec cet adjectif magistral. Regardez l'ensemble des notes, on va y revenir. Chesney a manqué son match, 5 sur 10. Le malheureux Koundé blessé, 5 sur 10. Dani Olmo, c'est pas une très bonne note, avec enfadado, fâché parce qu'il a été changé en cours de rencontre. Il était un chouïa fautif sur l'un des buts de l'Inter. Il s'est pas vraiment trouvé dans ce match. On sera attentif notamment au match retour. Celui qui a été également surpassé, eh bien, c'est Gérard Martin qui remplace à gauche, vous le savez, Alejandro Balde. En face de lui, il avait Dumfries qui a été un véritable typhon. Là aussi, on va y revenir. Il y a des bonnes notes, hein, et notamment donc ce 9 pour Lamine Yamal. Regardez les notes de Marca également. À gauche, le Barça, à droite, l'Inter. Je vous le rappelle, le max, c'est 3 étoiles sur 3. Eh bien, c'est ici pour Lamine Yamal. C'est ici également pour Dumfries. Conférence de presse avec Hansi Flick qui nous dit très clairement, Lamine Yamal nous a montré le chemin, la remontée, après avoir été mené 2-0. Et regardez Simone Inzaghi, il est très clair. Lamine, un talent comme ça naît uniquement une fois tous les 50 ans. Ça nous amène à la presse italienne avec l'Inter. L'Inter est là, les amis. L'Inter est en vie avec ce 3 buts partout, avec notamment un superbe but, vous l'avez vu, dès quelques secondes, à la Magère de l'ami Marcus Thuram. On est très orgueilleux du côté de Simone Inzaghi. Le Barça le sait. Avec nous, ça va être très compliqué. Milan va être une véritable finale. 103 buts marqués en 53 matchs, toutes compétitions confondues pour l'Inter.
l'Inter, 12 résultats positifs sur 13 en Ligue des Champions. 12 sur 13 victoires ou match nul. La seule défaite, souvenez-vous, c'était face au Bayer Leverkusen le 10 décembre. L'Inter est absolument incroyable dans cette Ligue des Champions, et notamment avec Marcus Thuram. C'était la surprise de ce 11 de départ, associé à Lautaro devant, de retour de blessure. Il était titulaire avec donc ce but et cette talonnade. Je vous montre ça, pourquoi? Parce que regardez, c'est ici 18 buts marqués pour l'instant, toute compétition confondue pour lui, avec 14 en championnat et 4 en Ligue des Champions. Regardez, il a été absolument partout. L'ami Marcus Thuram, il s'est beaucoup donné dans ce match, pas forcément très offensif, en tout cas sur le nombre de frappes, 2 au total, mais il marque ce but ultra intéressant. L'autre arme offensive de l'Inter, je vous en avais parlé hier, Dumfries, les amis, Dumfries, le Hollandais volant. Regardez, avec ce double-là, 10, c'est la première fois dans sa carrière que l'ami Dumfries réalise ce type de score. Ça veut dire à 2 chiffres. Son record pour l'instant en nombre de buts marqués sur une saison, c'était 8 buts avec le PSV Eindhoven en 2019-2020. Il en est à 10. C'est une saison record pour l'ami. Regardez ses stats sur ce match avec donc son doublé, une passe décisive, 9 duels gagnés, 2 dribbles réussis, 6 ballons récupérés, les amis. C'est le 8e buteur de l'Inter en Ligue des Champions. Ça, c'est intéressant parce que le danger vient de partout, avec donc Thuram, avec Lautaro, avec Çalhanoğlu, avec Arnautovic, Fratesi, Taremi et Pavard. 8e buteur avec l'ami Dumfries qui, selon la presse italienne, a été le meilleur. 8.5 sur 10. Vous le voyez. Lautaro, on va y revenir, qui prend seulement un 5.5. Regardez les stats ici également de ce match avec la possession qui a été ultra catalane. Vous l'aurez compris. Regardez le nombre de passes. C'est absolument prodigieux. 8,5 également. La même note que Dumfries pour la presse italienne pour l'ami Yamal. Et puis je vous le disais avec Lautaro, 5.5. Lui non plus s'est pas trop trouvé dans ce match et en plus, il s'est blessé. Sera-t-il là pour le retour? C'est là la mauvaise nouvelle de ce match, avec les 2 figures de l'Inter, le sourire de Marcus Thuram de retour et buteur, et la peine ici, vous le voyez, de Lautaro, qui a dû sortir blessé. Une blessure également importante de l'autre côté. Avec, regardez dans les pages intérieures de Sport, la presse catalane, eh bien c'est Koundé, qui après 53 matchs avec le Barça, toute compétition, est tombé, les amis. Les 2 blessés, 2 visages forts des 2 équipes, seront-elles là, ces 2 figures au match retour? C'est l'une des principales interrogations. Autre point faible pour le Barça, ça il faut le noter, c'est que Chelsea, je vous l'ai dit, a pas fait un grand match. Regardez ces stats ici, 11 buts reçus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le Barça. Dortmund, Celta, Mallorca, le Real et l'Inter, ça fait beaucoup trop. Et regardez d'ailleurs, c'est entré ainsi pour l'instant dans le top 5 des saisons négatives quant au nombre de buts concédé par le Barça à ce 21e siècle, depuis donc l'année 2000, 25 ans, on est ici avec 61 buts pour l'instant concédés, c'est un record négatif. On se tourne du coup vers Chesney, sera-t-il l'homme du match retour? Je pense pas que Flick le mette à défaut, pour autant on encaisse trop de buts, c'est ce que nous ont dit Rafinha et Koubarsi en conférence de presse. Les amis, conclusion, on a eu un super Lamine Yamal, béni pour permettre au Barça de revenir d'un 2-0, mais l'homme du match, selon l'UEFA Champions League, eh bien, ça a été Dumfries, les amis. Regardez son post sur Instagram. Il nous donne rendez-vous. We go again on Tuesday. Rendez-vous mardi prochain avec cet Hollandais volant qui va se qualifier pour la grande finale de la Ligue des Champions après ce 3 buts partout. J'attends vos commentaires, les amis. Bon 1er mai à vous tous et profitez des vôtres. Wow, mais quel match! Quel match d'anthologie, franchement, l'Inter a montré de très très grande qualité. L'Inter a fait trembler le Barça, le meilleur club du monde actuellement. Mais quel match, les gars, mais quel match, waouh, quel match. Non, c'était vraiment démentiel ce soir. Un Denzel Dumfries en feu, qui a été élu homme du match d'ailleurs. Et puis, un Lamine Yamal époustouflant qui fait parler, qui fait chanter toute l'Europe entière, le monde entier même parle de Lamine Yamal. Franchement, c'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. C'est incroyable. Yamal, c'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. Wow, quel match, purée. Non. Alors vous avez vu ce match, il est exceptionnel.
3 buts partout, gros match d'anthologie. Le match retour sera franchement une finale avant la finale. L'Inter, incroyable, mais le Barça encore époustouflant parce que c'est eux qui remontent 2 buts. Ils ont déjà pris l'habitude de faire des remontades à Paris. Le Barça, franchement, est impressionnant. C'est vrai que l'Inter n'a pas démérité. L'Inter a joué un très beau football. L'Inter a perturbé le Barça. Mais sincèrement, il faut que le Barça aille en finale. Parce que si le Barça va en finale, on aura du beau football. Une finale Barcelone-PSG. Si c'est Barcelone-Arsenal, ça sera spectacle. Si c'est PSG, il y aura spectacle tactique. C'est vrai que Luis Enrique aime le spectacle, mais il aime la conservation du ballon. Donc, Luis Enrique va jouer le style barcelonesque. Sauf que le Barça de Flick est non seulement barcelonesque, mais il est aussi bavaresque. Dites-moi à la maison, pour vous, vous pensez que c'est toujours Mbappé qui est le meilleur joueur du monde ou alors c'est Lamine Yamal? Parce qu'il y a un débat, il y a des gens qui disent que non, c'est Mbappé, d'autres qui disent que non, c'est Yamal, d'autres qui disent que c'est Dembélé. Bon, on sait comment en France, les Français sont chauvins, ouais, on le sait, mais franchement, ce que ce Lamine Yamal fait, c'est incroyable. Ce mec, il est déroutant, on sait jamais ce qu'il va faire avec le ballon, son style de jeu s'apparente bien sûr à Maradona, c'est maradonesque, c'est messiesque, je sais pas comment dire ça. C'est neymaresque en fait, tu vois, c'est neymaresque, c'est maradonesque. C'est du beau football, c'est du football d'anthologie, c'est du beau jeu, c'est léché au rapport au ballon, complètement incroyable en fait. Il a tout, il a la vitesse, la percussion, la technique, le style, franchement, on ne sait jamais comment est-ce qu'il va diriger la balle, on ne sait jamais comment est-ce qu'il va créer les dribbles. Franchement, il est tout simplement époustouflant. C'est un calvaire pour les défenses. Lamine Yamal, il doit être difficile à barrer. 3 joueurs constamment sur lui, mais il réussit toujours à passer comme Fantomas. Lamine Yamal, qui es-tu? Lamine Yamal, Fantomas. Non. 3 buts partout. Le match retour s'annonce démentiel. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Vous ne raterez aucune autre de mes vidéos, des résumés, des synthèses, des analyses, des matchs de foot et bien sûr aussi de temps en temps les contenus politiques pour ceux qui aiment la politique. Waouh, c'est maradonesque, c'est neymaresque. Un peu bapesque sur la vitesse. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Franchement, bravo Barça, Bista Barça. Merci pour ce spectacle, Hansi Flick. Merci Inzaghi, le coach de l'Inter. Vous avez fait quelque chose de... Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81
59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.